Toute cette semaine, c'est David, le chef de l'Éden à Nancy, qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Il est donc parti sur une poire caramélisée au sirop d'érable, streusel, et une petite mousse dulce. Donc là, on fait fondre notre dulce au bain-marie. Pas besoin qu'il soit complètement fondu. D'accord. Ça, c'est chaud. Ça va terminer. Et donc là, tu mets, c'est quoi, crème et beurre? Crème et beurre. Ok. On va se mettre là. Et donc tu verses. Un petit peu déjà. D'accord. Tu mélanges le tout. Et donc ça, c'est ta préparation pour faire la mousse, en siphon. D'accord. Ouais, donc mousse en siphon, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très léger, oui. très aérien. Donc une fois que ça commence à être élastique comme ça, on peut remettre la fin. La fin. Donc, crème et beurre. Crème, beurre. Et on va rajouter un jaune d'œuf. Oui. Et mettre ça en siphon. D'accord. Donc on passe là, oui. À la limite. Hop. Tu veux que je le mette, tu me dis? Oui. Là? Oui, vas-y. Hop là, un jaune d'œuf. Et ensuite, on va le mettre, donc, comme tu m'as dit, en siphon. Et on va le mettre au frais. C'est ça. On va gazer avec une capsule. Ok. Pas deux. Ça, on va passer... Puis tu le passes quand même. Hein. Quand on utilise un siphon, c'est vrai que c'est mieux. Et voilà. On secoue bien. Et ensuite, on le réserve au frais. Voilà. Donc là, on va réaliser notre pâte à... Streusel. Streusel. Donc c'est un mélange de farine, oui, sucre. Ça va ressembler à quoi en fait? Une pâte à... Ça ressemble un peu à une pâte à crumble. Ah d'accord. Bon, bah, oui, la différence entre le crumble et le streusel, c'est que le streusel a de la poudre d'amande et de fruits secs. Ah, et toi, tu mets de la poudre d'amande, non? Non, je vais mettre de la noix de pécan. Ah. Voilà. Ça, c'est les origines... un peu canadiennes, américaines, nord-américaines. Qui ressortent. Parce que du coup, toi, t'es né... au Canada, à Montréal. Donc c'est pour ça le sirop d'érable et puis noix de pécan. Hein, oui. C'est ça, c'est la Madeleine de Proust de David. Donc là, tu mélanges. On va mixer. Une fois qu'on arrive à une texture un peu sableuse. Ok. C'est là que tu rajoutes tes noix de pécan que tu avais déjà grossièrement hachées. Oui. Mais voilà, tu veux pas que ça, tu veux quand même qu'il y ait de la mâche. C'est ça. C'est ça le principe. Okay. Le petit secret, c'est de mettre une petite pointe de fleur de sel. Ah. Ça va être meilleur comme ça. D'accord. Hop, on mélange un petit coup. Très rapide. Pas trop mélanger, sinon ça va faire une boule. Oui, c'est pas le but. Oui. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de qu'on émiette comme du crumble. C'est ça. Et donc après, tu le... Ça, on va passer au four. Dans une plaque. Et on va l'enfourner à combien, pendant combien de temps? 160 degrés pendant 6 minutes. Ok. Et après, on va remélanger et remettre 6 minutes. D'accord. Ouais. C'est bon? Hop là. Tac. Donc c'est parti pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes. Donc ensuite, on va réaliser un appareil à tuile, hein, c'est ça? C'est ça. Donc farine. Donc farine. Là, il y a un mélange de cassonade, sirop d'érable et jus de poire. D'accord. Et ensuite, du beurre fondu. On va déjà mélanger un petit peu ça. Tu me dis, tu veux que je... Oui, tu peux... Je mets le beurre? Oui. Progressivement? Progressivement. Ça, c'est des choses qui peuvent être préparées la veille aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, tu le mets dans une boîte hermétique, puis ça se conserve bien en général. Super. Donc là, c'est bon? Et ça, on va les plaquer. Oui. On en met un petit peu. Tu mets. C'est quand même mieux de le laisser refroidir, non? On va faire ça. Ok. Oui, tu me conseilles de le préparer, de le laisser un peu reposer. Oui. Alors, on va les mettre 6 minutes au four à 160 degrés. Ça marche. Hop. Ça, c'est parti. C'est parti. On s'occupe des poires? Donc là, on a fait fondre du beurre. Oui. Et donc, on va mettre notre poire. C'est quelle variété, là, de poire? Alors, c'est de la conférence, je crois. D'accord.
Mais après, on peut prendre voilà, tout type de pois. En plus, c'est la saison, c'est le moment de les manger, quoi. Et tant qu'elle est mûre. Et ensuite... Le sirop d'érable de chez moi. Donc, au sirop d'érable. On va laisser réduire et ça va napper les pois. C'est parti pour le dressage. On va mettre le streusel. Ça sent trop bon. Les petites poires. Nos poires caramélisées. On va récupérer un petit peu du jus de cuisson, encore une fois. Jeter un petit peu par-dessus. Une petite touche. Et donc là, notre crème... Non, comment tu avais appelé ça? Notre mousse Dulce. Waouh. Et la petite tuile. On met un peu de volume. Écoute, ça a l'air pas mal du tout. Bon, on y va. Hein. Ça a l'air trop bon. On prend un peu de tout, quoi. C'est terrible, hein, franchement. C'est divin. Non, mais c'est très, très bon. Mine de rien. Alors, c'est rigolo parce que tu as vraiment le goût du sirop d'érable, etc. Donc, toi, tu dois être à fond dans Madeleine de Proust, là. Mais le dulce, la poire, ça se marie super bien. Enfin, là, on est vraiment dans la gourmandise à l'état pur. Et en même temps, la saisonnalité. Tu vois, poire, fruits secs, etc. Donc, c'est parfait. C'est un très, très, très beau dessert et puis qui est rapide et facile à faire. C'est ça. Donc, belle recette. En tout cas, David, on a beaucoup aimé venir te visiter et découvrir ta cuisine. Donc, quand ça se passe très bien comme ça, en général, on revient l'année prochaine. Ça me fera plaisir. Merci d'être venu.